Persévérer malgré tout. Continuons notre exploration de ce modèle d'adulte auquel j'espère vous commencez à aspirer à ressembler. Après tout, ne rêvons-nous pas tous de posséder les capacités qui nous permettraient de réaliser les objectifs que nous nous fixons? Ne voulons-nous pas tous une bonne vie? Et ce monde nous propose toutes sortes de choses comme ingrédients du succès, mais ces choses se révèlent être des promesses vides de substance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas d'une promesse qui ne tient pas ses promesses. M'approcher de la vérité sans être capable de la saisir, de la vivre. Je ne veux pas qu'on me parle de transformation intérieure, de nirvana, du divin en moi, de la personne extraordinaire et forte qui sommeille en moi, sans me donner un moyen sûr et garanti d'accéder à toutes ces qualités exceptionnelles. Je ne veux pas d'une parole qui ne tient pas ses promesses, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Je veux la vraie affaire, celle qui me permet de réellement me dépasser, de transcender ma nature humaine, de ne pas être soumis à des pulsions primaires et primitives. Je veux pouvoir agir et non réagir. Ne pas être une marionnette balayée au gré des circonstances et des émotions. Je veux la piété et ce qui en fait la force, et je connais un seul homme qui ne s'est jamais laissé dominer par la chair, un seul qui n'a jamais perdu de vue la mission qu'il s'était fixée. Peu importe ce que subissait son corps, son âme ou son esprit, un seul qui n'a jamais cessé d'aimer, même quand il était soumis à la haine dans toute sa laideur. Je veux être comme cet homme. Je veux la piété et ce qui en fait sa force. Je veux Jésus. Parlons de Jésus. Regardons maintenant comment il faisait pour s'encourager. Persévérer malgré les difficultés et les obstacles que les autres pouvaient mettre sur son chemin. Persévérer, c'est savoir demeurer ferme et constant dans un objectif qu'on s'est fixé. Comme je l'ai dit, Jésus avait une et unique mission, montrer l'amour de son Père aux hommes par des gestes simples. Quand quelqu'un avait besoin de guérison, il le guérissait. Quand il avait faim, il le nourrissait. Jésus était ému de compassion quand il voyait la souffrance autour de lui et il intervenait toujours pour y mettre fin. Il rencontra une fois une veuve qui allait enterrer son fils unique et il fut rempli de compassion pour cette femme qui enterrait son seul enfant, son unique support. Jésus ressuscita ce jeune homme. On pourrait croire que parce que cette mission était noble et répondait aux besoins des personnes, elle aurait gagné l'approbation des leaders de l'époque. Mais ce ne fut pas le cas. Bien au contraire, Jésus dut se justifier à plusieurs fois. Les leaders voulaient le faire arrêter parce que Jésus faisait passer l'humain avant les traditions. Une fois, il guérit un homme le jour du sabbat et il se fit réprimander pour cela parce que selon la loi juive, aucun travail ne peut être effectué durant le sabbat. Mais Jésus exposa l'hypocrisie des leaders en leur faisant remarquer qu'ils n'hésiteraient pas à enfreindre cette loi si une de leurs brebis nécessitait une assistance. Bref, Jésus a dû accomplir sa mission dans un climat de tension, où il se faisait mettre les bâtons dans les roues en toute occasion. Mais malgré tout, il est demeuré ferme et constant, il est resté concentré sur sa mission. Jésus montre vraiment l'attitude à avoir quand tout semble se mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'atteindre vos buts. Mais où trouvera-t-il cette force de caractère? Quelle était sa source de motivation? La première étape dans la persévérance est notre objectif. On ne peut persévérer que si on a un but, un rêve auquel on aspire. Mais encore, faut-il que nous soyons convaincus du bien fondé de cet objectif, de son degré de réalisme. Je peux bien me fixer comme objectif d'épouser un prince charmant sur un cheval blanc, dans un château médiéval et persévérer vers cet objectif en voyageant dans tous les pays étant dirigés par une monarchie et possédant des châteaux médiévaux. Je pourrais faire cela pendant de nombreuses années
et malgré ma bonne volonté et mes efforts, je ne rencontrerai jamais un prince avec un cheval blanc. Mon point est que notre objectif doit être réaliste et être ancré dans les talents et dons que Dieu nous a octroyés à la naissance. Par exemple, il y a toute une chose pour laquelle nous savons que nous sommes bons, une activité pour laquelle nous sommes naturellement doués. Un objectif raisonnable serait de développer une excellence dans la maîtrise de cette activité. La persévérance consisterait à suivre le plan fixé, peu importe les difficultés qui pourraient se trouver sur le chemin. Parlons de façon plus concrète. Pour une personne dans la rue, un des objectifs est de trouver un logement. Mais qui dit trouver un logement dit trouver un emploi. Et qui parle de trouver un logement parle de savoir mettre en avant ses compétences et aptitudes. Autrement dit, il faut franchir plusieurs étapes avant d'arriver à ce but. Mais à ce niveau que la foi intervient. Vous devez être sûr que malgré les nombreuses étapes à franchir avant d'atteindre cet objectif, parce que ce que vous voulez est réaliste et s'aligne parfaitement à ce que vous méritez en tant que personne créée et aimée par Dieu, vous y arriverez. Vous n'abandonnerez pas tant que vous n'y serez pas arrivé. Et si jamais vous avez besoin de trouver une source de motivation, regardez à Jésus. Demandez-lui de vous donner la même force de caractère qui lui a permis d'accomplir sa mission malgré les obstacles. Après tout, qu'est-ce que vous risquez? On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on décide de faire un pas de foi et de prier.